Mais qu'est-ce qui se passe? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. On va parler du mercato et pas en bien, parce que même si oui, le mercato du PSG a mis du temps à démarrer en termes de rumeurs, quand les rumeurs ont commencé à arriver, elles se sont enchaînées. Il y a des offres qui sont parties sur certains joueurs, il y a des négociations pour d'autres, il y a des accords avec des joueurs. Finalement, personne ne signe. Personne ne signe, pas d'officialisation mise à part Savonov. Alors oui, le PSG avance, oui, il y a des choses qui avancent, mais là, depuis quelques jours, c'est le calme plat. C'est le calme plat et on va voir tout ça en vidéo. On va revenir bien sûr sur tous les joueurs qui ont été pistés, tous les joueurs dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe sur ces dossiers-là? On va voir également les postes qui seront manquants et des joueurs qui ne sont pas ciblés, des joueurs qu'on a ratés également, qui ont signé dans d'autres clubs. Donc comment bien les remplacer? On va voir un petit peu tout ça et tout ce qui se passe sur le mercato. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour cette vidéo et on va commencer par parler des joueurs qui ont été pistés, des joueurs sur lesquels tu avais des accords, mais des joueurs finalement où c'est devenu mort, c'est devenu très calme, et des joueurs sur lesquels on n'a plus de nouvelles. Et on va commencer par Kvaratskhelia. Kvara qui était une cible prioritaire du PSG, Kvaratskhelia qui voulait rejoindre le Paris Saint-Germain, l'entourage de Kvara qui voulait qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Le PSG avait un accord avec Kvara, sauf que Naples n'est pas vendeur. Naples n'est pas vendeur. Donc Naples a essayé de le prolonger. Alors on verra, je pense qu'il n'a pas encore prolongé, mais Naples veut le prolonger. Naples veut lui faire une grosse augmentation de salaire. Naples veut garder Kvara. Et Naples n'est pas du tout vendeur. Donc quoi qu'il arrive, si Naples n'est pas vendeur, tu ne peux rien faire. Il est sous contrat. Donc si Naples ne veut pas le vendre, Naples ne le vendra pas. Surtout qu'on sait que Di Laurentiis, c'est compliqué pour négocier avec lui, et encore plus s'il veut le départ d'Osimhen, le voir perdre déjà comme ça ses 2 meilleurs joueurs offensifs, ça risque d'être compliqué. Donc Kvaratskhelia, tu avais un accord, ses proches voulaient qu'il vienne, lui voulait venir, il y avait même des déclarations qui ont été faites pour essayer de pousser Naples à le vendre. Finalement, ça s'est pas fait, c'est pas fait. Alors ça veut pas dire que c'est totalement mort, mais je pense clairement que Kvara, c'est terminé, donc Kvara, c'est out. Un autre ailier, forcément, il y a eu Jadon Sancho. Jadon Sancho qui a fait un peu des divisions au sein de la communauté parisienne. Certains le veulent, certains ne le veulent pas. Moi, je suis dans le train et si jamais il doit venir, j'en serai très content. Comme je vous l'ai déjà dit, il peut jouer à gauche, à droite, milieu offensif. Donc clairement, c'est un gros atout sur le front de l'attaque parisienne. C'est un joueur qui percute beaucoup, qui dribble beaucoup, qui est totalement Luis Enrique compatible. Maintenant, c'est vrai qu'avec United, ça se passe un petit peu mal. Donc, c'est normal que certains aient des craintes sur Jadon Sancho, surtout avec son gros salaire. Je crois qu'il est à 20 millions de salaire à United. Mais United a donné son prix à 47 millions. Et il y a eu des rumeurs pendant quelques jours. Le PSG qui est sur Sancho, Sancho qui est intéressé pour venir. Et depuis, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait aussi que le PSG travaille en interne. Le PSG ne laisse plus rien fuiter. Et le PSG surtout ne veut pas surpayer. Donc tu as des clubs qui essayent de tenir le Paris Saint-Germain pour les faire débourser et payer beaucoup plus. Mais le PSG ne veut plus rentrer dans tout ça. Donc le PSG fait une offre. Le PSG reste stable à cette offre du moment qu'elle est convenable. Si on est en dessous de son prix réel, forcément que tu vas t'aligner. Mais tu ne vas pas surpayer quelqu'un. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui attendent ça. Et ce qui fait que le PSG peut être retardé en termes de mercato. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense que le PSG travaille beaucoup en silence. Il y a très peu de choses qui fuitent. Donc, de ce côté-là aussi, forcément, je pense qu'il y a des choses qui se passent dont on n'est pas forcément au courant. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus trop de nouvelles, même pour Jadon Sancho. Alors, est-ce que la cible est mise de côté en attendant de voir si tu peux faire meilleure chose ou récupérer quelqu'un d'autre? C'est à voir, parce qu'on nous parle également, bien sûr, du bon vieux Nico Williams. Mais là, Nico Williams est plus proche de signer au Barça. La décision de Nico Williams est imminente. Le FC Barcelone est prêt à faire sauter sa clause libératoire si obtient le feu vert. Le FC Barcelone en fait sa priorité absolue. Les Blaugrana ne signeront pas personne tant qu'ils n'auront pas eu la réponse de Nico Williams. Donc on le sait que le Barça, leur priorité c'est Nico Williams. Maintenant le PSG s'est positionné aussi. Il n'y a pas eu d'offre, dans ce qu'on entend, il n'y a pas eu d'offre. Donc est-ce que Nico Williams va vouloir venir? Est-ce que Nico Williams va venir au Paris Saint-Germain? On n'en sait rien. Pour l'instant, je pense que Nico Williams donne priorité au FC Barcelone. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Nico, mais peut-être que comme cette piste est mise en priorité, peut-être que Jadon Sancho, le club essaye de calmer ou autre. Faut pas oublier non plus qu'il y a des départs qui doivent être actés, parce que là, quand on parle également de João Neves, pour l'instant, c'est le joueur qui est le plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, et ça a été dit en plus par le bon vieux Fabrizio Romano. Le PSG est tout proche de boucler João Neves. Il a même dit Here we go imminent, donc le Here we go devrait arriver très prochainement. Donc João Neves devrait arriver dans
dans les jours à venir, ça ne devrait plus tarder pour João Neves. Et là, il y a eu un bel accord, prix de João Neves, clause libératoire 120 millions. Finalement, on pourrait le récupérer à 70 millions plus Renato Sanchez. Donc tu te débarrasses d'un salaire, tu te débarrasses d'un indésirable, tu fais baisser le prix de João Neves et tu récupères João Neves qui va faire du bien au milieu de terrain et qui va bien s'entendre avec Vitinha, qui est un joueur qui a tout l'avenir devant lui et qui est très bon, très prometteur, qui a été pisté par beaucoup et qui lui voulait rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc João Neves, ça devrait se conclure. Mais il y a des départs qui doivent être actés parce qu'on nous parle éventuellement de Marco Asensio, on nous parle éventuellement de Gonzalo Ramos, on nous parle éventuellement de Xavi Simons, on ne sait toujours pas ce que Xavi Simons va faire. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que Xavi Simons va partir du côté de Leipzig, du côté du Bayern? Ce n'est pas encore décidé. Et il y a aussi l'option d'achat derrière obligatoire à 90 millions apparemment que le Bayern serait prêt à mettre sur la table. Mais il y a beaucoup de dossiers à gérer et c'est peut-être pour ça aussi que ça devient compliqué. Donc du côté d'Osimhen, c'est pareil, on n'a pas de nouvelles. Osimhen veut venir au Paris Saint-Germain. Le PSG est intéressé par Osimhen. Il y a des discussions, on essaye de discuter autour d'un prix et apparemment Naples est encore une fois gourmand. Sa clause libératoire est à 130 millions. Ils réclamaient 100 millions. Ils ont baissé à 90 millions plus Lee Kang-in. Le PSG refuse, c'est 80 millions ou rien. Depuis, pas de nouvelles. Est-ce qu'Osimhen va venir? Parce qu'on nous dit que c'est pas lié à Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Mais finalement, force est de constater que c'est mis en stand-by. Donc, est-ce que c'est lié à Gonzalo Ramos et à Kolo Muani? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que l'un des deux bouge pour récupérer Osimhen? Je pense finalement, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, Osimhen, je le prends quoi qu'il arrive, même si Kolo et Ramos restent. Ça, c'est une certitude. Parce que moi, j'aimerais faire une saison avec Osimhen et Gonzalo Ramos, avoir deux très bons numéros 9, comme c'est le cas à City, avec Haaland et Alvarez, comme c'est le cas dans beaucoup de clubs. J'aimerais qu'on ait deux bons numéros 9, parce qu'avoir Kolo Muani et Gonzalo Ramos, d'accord, mais Gonzalo Ramos peut faire du bien. Gonzalo Ramos, tu peux lui donner du temps de jeu, il le mérite. Mais est-ce que Luis Enrique est fan de Gonzalo Ramos au vu de tout ce qu'on a vu au vu de la saison? Je suis pas sûr de ça. Et derrière, il faut savoir est-ce que Kolo Muani sera une bonne doublure au vu de ce qu'on a vu sur la saison non plus. Je suis pas sûr de ça. Moi, je ne serais pas serein si Gonzalo Ramos se pète et qu'on a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer avec Kolo Muani devant. Et ça, c'est une réalité aussi, les gars. C'est une réalité. Maintenant, il y a ceux qui vont dire oui, mais il faut leur laisser la confiance, ça va leur donner plus de minutes, tout ça. Je veux bien, mais moi, Osimhen, en tout cas, j'aurais signé. Mais sur Osimhen, on entend aussi peut-être que Luis Enrique, finalement, lui, est pas totalement emballé. C'est à prendre avec des pincettes. Donc à voir. Mais encore une fois, un dossier sur lequel tu as des accords, il veut venir, le PSG le veut, et finalement, peu de nouvelles depuis quelques jours. Donc Osimhen, stand-by également. Désiré Doué, ça revient à la même chose. Parce que Désiré Doué, il y a eu une offre du Bayern. On a fait une offre derrière, pareil, je crois que c'était à 35 millions ou quelque chose, 40, je sais plus la somme. Derrière, le Bayern refait une offre à 55 millions. Et nous, on refait une offre à 60 millions. Donc maintenant, on attend la décision de Désiré Doué. Là, c'est Désiré Doué qui n'a pas pris sa décision. Est-ce qu'il veut aller au Bayern? Est-ce qu'il veut aller au PSG? On ne sait pas. Donc on attend la décision de Désiré Doué. Donc c'est pareil pour Désiré Doué. Ça pourrait se clôturer, ça pourrait se terminer. Mais là, c'est Désiré Doué qui se fait désirer, entre guillemets, et qui n'a pas encore fait son choix, qui n'a pas encore pris sa décision. Donc on espère que Désiré Doué fera le bon choix, qui viendra au PSG. Mais en tout cas, pour l'instant, lui non plus, pas de nouvelles. Pas de nouvelles pour l'instant. Donc le seul joueur très très proche de signer au Paris Saint-Germain, c'est João Neves. Et parmi toutes les cibles, ça fait quand même, c'est quand même délicat. Ça fait quand même très très peu au final. Et surtout que ça devient très calme. Maintenant, ça ne veut pas dire que le club ne travaille pas. Ne faites pas confiance aux insiders venus de nulle part. Je l'ai déjà dit, pour moi, le plus fiable, en tout cas sur Twitter, ça reste Jamel. Mais sur les autres, il y en a qui essayent aussi de se jouer de ça, qui te mettent des sabliers pour te dire vous inquiétez pas, regardez le ciel cette nuit. Regardez quoi? Regardez quoi cette nuit? Le ciel, regarde le ciel. Une officialisation, il n'y a rien du tout. Il y en a qui se prennent pour des insiders qui n'ont pas d'infos et qui essayent de miser sur la roulette, comme il y a des choses qui disent qu'il y a des joueurs qui se rapprochent. Mais en tout cas, pour l'instant, rien d'officiel. Mais en tout cas, ces pistes ont donné leur accord au PSG. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mort. Tu peux finir avec Sancho, avec Osimhen, peut-être même Nico Williams. Mais en tout cas, c'est pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles sur ces dossiers-là. Donc, Neves devrait venir. Désiré Doué, on attend sa décision. Pour le reste, c'est mis en stand-by. Maintenant, il y en a qui vont se dire, est-ce que récupérer un attaquant, c'est une bonne idée? Moi, je pense que oui. Il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre pourquoi moi, je veux un neuf et un joueur en ailier. Moi, si on récupère Osimhen plus Sancho, je le répète, Osimhen, doublure avec le bon vieux Gonzalo Ramos, c'est très bien. On aurait Barcola avec Dembélé plus Sancho qui peut jouer des deux côtés. Les trois peuvent jouer des deux côtés. Donc, tu aurais aussi une profondeur de banc. Sancho sur le banc, Gonzalo Ramos sur le banc ou Osimhen sur le banc, Dembélé sur le banc, peu importe. Mais c'est pour dire que tu aurais une bonne profondeur
profondeur de banc si tu récupères ces deux-là. Mais maintenant, à voir, parce que Kolo Muani veut rester, et à voir maintenant ce que Luis Enrique, lui, voudra et à qui il fait confiance. Parce que si Luis Enrique ne veut pas récupérer de joueur offensif, un numéro 9, eh ben libre à lui. Libre à lui, et ça sera, on verra ce qui se passera sur la saison. Mais en tout cas, le PSG est sur un ailier. Le PSG veut récupérer un ailier. Ça, c'est une certitude, un joueur de percussion, tout ça. C'est pour ça qu'on parle de Nico Williams. Maintenant, il y a une interrogation qui va venir. C'est bien sûr la défense. Parce que oui, Presnel Kimpembe est de retour à l'entraînement. Il est de retour dans l'entraînement collectif. Et ça fait plaisir de revoir Kimpembe comme ça. Ça fait plaisir de revoir Kimpembe sur un terrain. Lui qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et pour moi, Kimpembe compte limite comme une recrue. Tellement ça fait presque 2 ans maintenant qu'on n'a pas vu Presnel Kimpembe avec le PSG. Pour moi, ça compte limite comme une recrue. Mais bien sûr, inquiétude sur comment il va revenir, son état, dans quel état il va être. Est-ce qu'il va être bon? Est-ce que ça va mal se passer? Tout ça, c'est vrai qu'il y a des interrogations autour de Presnel Kimpembe. Pareil pour Lucas Hernandez qui va être out jusqu'au janvier 2025 à peu près logiquement. Skriniar, ça s'est pas bien passé avec le PSG, c'est compliqué, mais lui non plus veut pas partir, à voir s'il sera vendu. Danilo, saison compliquée, délicate également. Ça manque de vitesse. Marquinhos qui est aussi peut-être un petit peu inconstant ces derniers temps, ça manque un petit peu de tout ça. Et moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'on n'a pas réellement de rumeurs sur un défenseur. Parce qu'on était sur Wijsen, finalement, il a signé à Bournemouth. On était sur le bon vieux Lenny Yoro qui a signé à Manchester United. Donc, au final, les joueurs qu'on piste, finalement, on ne les récupère pas non plus. Donc, qui on va récupérer en défense centrale? Et moi, je pense qu'il nous faut un défenseur central. Donc maintenant, si vous me posez la question en me disant, Yanis, pour toi, qui est-ce que tu aurais aimé récupérer pour la défense? C'est vrai que ça ferait peut-être beaucoup de recrues, mais en tout cas, Luis Enrique a dit qu'il y aurait des recrues sur chaque poste, à chaque ligne. Et je crois même 2 recrues sur chaque ligne. Il avait dit donc 6 recrues minimum. Je pense, au vu de tous les dossiers, forcément, il y a un moment où ça va s'accélérer et il y aura des officialisations en chaîne qui vont venir. Mais c'est vrai que depuis un moment, c'est le calme plat. Maintenant, moi, si vous me dites, Yanis, qui tu récupérerais en défense, moi, je me positionnerais sur un Konaté. Maintenant, c'est vrai que ça peut faire cher. Et si jamais on ne peut pas récupérer Konaté en défense centrale, il y a un joueur que j'aimerais bien, c'est Todibo. Todibo qui est jeune, Todibo qui a de l'expérience, qui est sur une grosse saison avec Nice, qui confirme, qui a montré des bonnes choses. Moi, Todibo, si jamais il y a un joueur à aller chercher, ça serait lui, parce qu'on était aussi sur Calafiori. Il a signé à Arsenal. À un moment donné, il va falloir se bouger aussi. Et c'est pareil, il n'y a pas de doublure sur le côté droit, sur le côté gauche pour Nuno Mendes et pour Hakimi. Hakimi, la doublure, à l'heure où on parle, c'est Mukiele, mais Mukiele, bah, le PSG ne veut pas le garder, Luis Enrique compte pas sur lui, donc la doublure pour l'instant de Nordi Mukiele, ça va être Zagué ou Carlos Soler. Et sur le côté gauche, Nuno Mendes, la doublure, c'est normalement Lucas Hernandez. Et ben il est blessé jusqu'au mois de janvier. Donc, encore une fois, on nous parle de locaux, mais locaux, finalement, ça va pas plus loin pour l'instant. Apparemment, le PSG n'en veut pas. Donc, moi, en tant que latéral, il y a un joueur que j'aurais été récupéré depuis bien longtemps, c'est Kadioglu. Kadioglu, le joueur turc qui peut jouer à gauche et à droite, qui a fait un bel Euro, qui a fait une belle saison, qui a vu sa cote augmenter de fou maintenant. Mais Kadioglu peut jouer des deux côtés. Et ça aurait été une bonne cartouche, ça aurait été un bon atout de se permettre d'avoir un Kadioglu et pouvoir faire reposer Nuno ou Hakimi de temps en temps. Donc Kadioglu, Todibo, Konaté est dans le top du top, mais Konaté, ça me paraît compliqué. Maintenant, il y a un autre joueur en défense centrale que j'aurais aimé beaucoup parce que quand je vous parle de Lenny Yoro, c'est jeune, mais c'est fort. Quand je vous parle de Wijsen, c'est jeune, mais c'est fort, ça a des qualités. Si ça veut partir sur un jeune, il y a Hato. Il y a Hato, le bon vieux Hato, qui lui aussi fait une grosse saison, qui lui aussi a de grandes qualités, qui est très bon, qui peut aussi jouer sur le côté gauche. Hato peut être une cible, mais Hato n'est pas ciblé, mais Hato peut en être une. On nous parlait de Gertruida aussi, c'est passé aux oubliettes. En gros, il y a plein de noms qui sortent, mais finalement, personne n'est signé. Et c'est vrai qu'on peut s'en poser des questions, et moi, personnellement, je me pose des questions de pourquoi c'est long, pourquoi ça prend du temps, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça peut se jouer à beaucoup de choses. Peut-être que le club veut d'abord vendre, peut-être que le club veut vraiment être sûr du joueur qui va être pris. Peut-être que le club ne veut pas se faire avoir en termes de transfert, en termes d'argent. Donc c'est pour ça que ça temporise. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est dit, c'est que le club bosse bien. Là-dessus, il faut que vous soyez rassurés. Jamel l'avait dit sur Twitter, le club bosse bien. Donc pour l'instant, en termes de mercato, tout ça, même s'il n'y a pas d'officialisation, il ne faut pas paniquer. Parce que le club continue d'avancer, le club est sur le bon chemin, le club avance bien. Donc on verra ce qui se passera par la suite, on verra comment ça se passera à la fin, finalement quel joueur va venir. Mais c'est vrai que là le mercato en termes de rumeurs etc. part dans tous les sens. Mais en tout cas, pour les joueurs qui vont pouvoir venir très rapidement, ça serait logiquement Joao Neves. Et ensuite Désiré Doué, si Désiré Doué fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc on verra comment ça se passera derrière, mais moi je pense qu'il faut récupérer également des joueurs défensifs. Il y en a qui vont dire non, qu'on est équipé, mais moi je pense que c'est assez léger si on récupère personne.
Donc à voir qui viendra, à voir comment ça se passera, à voir quand est-ce que les choses vont s'accélérer, quand est-ce que les choses vont sortir. Mais en tout cas, le premier joueur qui devrait arriver, c'est João Neves. Et derrière, eh ben, on verra ce qu'il se passera. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, est-ce que vous êtes serein, pas serein? Quel joueur vous aimeriez récupérer, les gars, dans la limite du raisonnable? Parce que maintenant, vous avez compris la stratégie du Paris Saint-Germain, encore une fois. C'est pas maintenant de récupérer des joueurs très très stars. C'est pas de récupérer des joueurs qui ont une expérience folle. Je le répète encore une fois. Parce que certains nous disent, oui, le PSG n'est plus attractif, personne ne veut venir au PSG. Ce n'est pas le cas, les gars. Ce n'est pas le cas. Et j'en ai fait une vidéo pour en parler justement avec l'hypocrisie autour du mercato du PSG. Ce n'est pas que le PSG n'est pas attractif, c'est que le PSG veut se positionner sur des joueurs jeunes pour bâtir une équipe. Le but n'est plus d'empiler des stars. Le PSG veut récupérer des cracks, des joueurs jeunes et bâtir cette équipe comme ça parce qu'on ne peut pas remplacer Mbappé. Il faut construire un collectif. Et même sans Mbappé, il faut construire un collectif. Qu'une équipe se connaisse, qu'une équipe joue bien entre elles et qu'une équipe soit à l'aise tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que le PSG n'est pas attractif, c'est que les cibles ont changé. On mise sur des jeunes joueurs. Regardez l'âge de João Neves, 19 ans, l'âge de Désiré Doué, l'âge de Gonzalo Ramos, l'âge de Hato, si jamais il vient. Regardez l'âge de Wijsen qui était pisté. Regardez l'âge de Gertruida. Regardez l'âge de Lenny Yoro. C'est des joueurs qui sont jeunes, même Sancho qui a 24 ans, c'est des joueurs jeunes. Le PSG ne mise plus sur des superstars, quoi qu'il arrive. On a changé dans tout ça, on a changé nos plans. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense que le mercato du PSG, pour moi, doit être grand. Le PSG du mercato, il y a quand même pas mal de recrues qui doivent arriver. Et j'avoue que ça m'inquiète un peu le fait qu'il n'y ait personne qui soit venu à partir de maintenant, sauf le bon vieux Savonov. Donc à voir comment ça se passera. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il va commencer à falloir accélérer. Mais je le répète encore une fois, je pense que le PSG cache très très bien ce qu'ils font. Ils ne laissent rien fuiter. Et je pense qu'on aura quand même des bonnes surprises et que le mercato sera bon quoi qu'il arrive. Il reste du temps bien sûr. C'est vrai qu'il y a l'arrivée des matchs amicaux maintenant pour le PSG qui vont plus tarder. Mais c'est comme ça, on verra ce qui se passera. Mais je voulais faire cette vidéo pour reparler un petit peu de tout ce qui se passe, parce que je sors pas de vidéo actu mercato, mais parce qu'il n'y a rien. Et justement pour moi c'était important de reparler, de vous dire où ça en est actuellement, où tous les dossiers en sont actuellement, les joueurs qui sont pistés, ce qui est en stand-by, ce qui va s'accélérer dans les prochains jours. Mais voilà, comme ça vous savez tout. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars, est-ce que vous êtes confiant, pas confiant? Est-ce que les pistes qu'on vise vous vont? Quel joueur vous auriez aimé récupérer? En tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout, et ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre courgette en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Je suis très fruits et légumes en ce moment. Merci à tous, prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et allez Paris. Bye bye, et j'espère revenir avec une vidéo mercato avec des bonnes nouvelles prochainement. Merci beaucoup.